Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Renault et de son histoire. Donc on y va de suite. Né le 12 février 1877, Louis Renault est un passionné d'automobile. En 1898, il transforme un tricycle de Dubouton en une petite voiture à 4 roues qui ne dépasse pas 1 cheval de puissance. Il la nomme la Renault Type A. Où Renault se démarque est au niveau de sa boîte de vitesse. Celle-ci est équipée d'une boîte de vitesse dite à prise directe, c'est-à-dire qu'elle bénéficie d'un rendement de transmission meilleur, mais aussi d'une consommation de carburant réduite, grâce à son conception. Ensuite, Louis Renault revend la Renault Type A à un ami, qui est d'ailleurs très impressionné, notamment pour sa puissance dans les pentes. Louis Renault dépasse son brevet pour la boîte de vitesse à prise directe. Les frères fondent officiellement le 25 février 1899 à Boulogne-Billancourt la société Renault Frères. Avec l'aide de deux amis de Louis, Thomas Evert et Julien Vailleur, afin d'accumuler des connaissances sur ce nouveau mode de transport. Louis est alors chargé du développement, ainsi que de la production, et ses frères se chargent de l'administration. Les premières automobiles sont destinées à de riches particuliers, qui peuvent ainsi dépenser les 3000 francs. Soit 457,35 €. Ce qui est énorme pour l'époque, ça représente 10 fois le salaire d'un ouvrier. En 1900, un partenariat entre Renault Frères et Isotta Fraschini, qui est un constructeur automobile italien, qui est reconnu pour des automobiles de luxe, qui a été créé à Milan le 27 janvier 1900. Renault se diversifie dans la production de taxis et de camions avant la Première Guerre mondiale. Les frères Renault veulent faire de la publicité en participant aux courses automobiles. Ils remportent donc plusieurs succès. Dans la catégorie voiturette, Louis Renault se retrouve donc rapidement seul à la tête de l'entreprise, suite au décès de Marcel Renault le 24 mai 1903 lors de la course automobile Paris-Madrid. Et Fernand Renault finit par céder ses parts en 1908 et décédera suite à une maladie en 1909. Donc là, pendant la guerre. En 1914, lorsque la guerre éclate, la compagnie doit se lancer dans la production de munitions, d'avions militaires, et un peu plus tard, dans la production de chars, notamment avec leur célèbre Renault FT. En 1918, Renault devient le premier privé de France, et ainsi honoré par les Alliés pour sa participation à l'effort de guerre. À la fin de la Première Guerre mondiale, entre 1919 et 1938, Louis Renault se lance dans la machinerie industrielle, ainsi que agricole. La compagnie commence à rencontrer des difficultés à vendre sa production automobile, car la concurrence propose de petits véhicules à faible prix et accessibles à tous. Renault doit sortir ses propres véhicules, où il rencontre des problèmes avec le marché financier, mais aussi avec ses employés. Renault subit la concurrence de Citroën, qui investit beaucoup et qui très rapidement devient le premier constructeur français devant Peugeot et Renault. En 1920, Renault forme un réseau de distribution avec l'aide de Gustave Guedet, qui dirige le groupe Guedet, et ainsi il fonde les premiers concessions. La gamme de Renault va alors du petit modèle au poids lourd. Renault vend ainsi ses véhicules dans plusieurs pays, notamment l'Angleterre, qui est intéressée pour les véhicules de grand luxe, et leur carrosserie signée par des ateliers célèbres. En 1920, la marque remporte le rallye de Monte-Carlo avec la Renault 40 chevaux, puis en 1935 avec la Renault Nerva Sport de 110 chevaux. Du côté de l'aviation, Renault devint le premier constructeur de moteurs français, avec 13 586 V8 de 70 à 190 chevaux et V12 de 200 à 300 chevaux, et participa au consortium de fabrication du Breguet 14. 8000 exemplaires de 1917 à 1926. La fin des commandes militaires provoquait un réel problème, que la firme s'employait à résoudre. Durant la crise de 1929, la puissance des moteurs reste la même. La crise pousse Louis Renault à diversifier ses activités en se tournant vers les chemins de fer. Renault se lance dans l'activité aéronautique. Caudron est une société anonyme des avions qui est constituée de 1933. Caudron offre à Renault l'occasion de devenir un groupe aéronautique et d'ouvrir un nouveau débouché pour ses moteurs. Renault base son développement sur une aviation légère, avec des modèles abordables malgré leur petit moteur grâce à l'aérodynamique
de Marcel Riffard et ils garantissent beaucoup de performances, comme le C430 ou encore le C460. Il est capable d'aller à plus de 500 km/h pour un moteur de seulement 300 chevaux. En 1937, Caudron se retire et vend les parts à Louis Renault. Il permet au groupe Renault d'écouler des centaines d'avions comme le Goéland, le Simoun ou encore l'Aiglon. Le groupe tente de se développer dans le domaine militaire avec des avions de chasse comme le C-710. Renault cherche toujours à se diversifier et décide de concevoir dans le ferroviaire. Avec sa conception d'autorail, il produit divers prototypes. En 1933, le premier autorail français est créé, le Renault VH, qui permet ainsi d'atteindre les 120 km/h qui seront servis jusqu'en 1970. 20 ans plus tard, Renault conceptionne le premier moteur fiable de forte puissance pour les trains, le fameux moteur Migo. Des autorails de 825 chevaux, des X2800, leur production prend fin en 1961. Ils continueront à circuler dans toute la France jusqu'en 2009. En 1944, la Libération, Louis Renault est arrêté comme collaborateur et meurt ainsi en prison avant son procès. Ses usines sont saisies par le gouvernement provisoirement. Il est nationalisé le 12 janvier 1945, sous le nom de Régie nationale. Des usines Renault-Pierre de Facheux devient le premier directeur. En 1946, la 4 chevaux conçue par Fernand Picard et Charles Edmond sert de relance de la régie avec son moteur arrière. Ils s'en produisirent plus d'1 million jusqu'à sa retraite en 1961. En 1951, Renault joue sur le haut de gamme avec la Frigate, qui est une voiture fiable dotée d'une excellente tenue de route et d'un excellent freinage. Elle est disponible en plusieurs versions, affaire amiral, mais malheureusement c'est un échec commercial. En 1956, apparaît la Dauphine, qui est la voiture la plus vendue en France de 1957 à 1961. En 1961, sort la 4L, qui est une voiture populaire grâce à sa conception simple et pratique. Elle sera en tête des ventes dès 1962. En 1962, le moteur Client-Fonte, conçu par l'ingénieur René Vuaya, apparaît sur le capot de beaucoup de Renault, notamment la Renault Floide, la Renault 8, la Twingo, la Renault 11 Turbo, la Renault 5 Turbo 2. Ce moteur est réputé pour sa longévité ainsi que sa robustesse. Renault tente entre 1962 et 1967, avec la coopération de American Motor Corporation, la conception d'une Renault Trembler, avec un look américain, mais qui sera un échec commercial. En 1962 est lancée la Renault 8 Gordini, qui propose un moteur de 105 chevaux, avec des accélérations étonnantes et qui permet d'atteindre les 175 km/h. En 1965 sort la Renault 10. Renault décide d'abandonner la propulsion arrière et opte pour la traction avant qui équipera la R16 avec un haillon arrière. Elle est élue la voiture de l'année en Europe en 1966. En 1972, la Renault 5 sort. Son succès est immédiat, jusqu'en 1984 avec 5,5 millions de véhicules produits. La Renault 5 sera la voiture la plus vendue pendant 12 ans consécutifs. En 1973, Renault prend une participation majoritaire dans Alpine. Le 13 février 1980, Renault dépose le brevet du dispositif de freinage adhérence totale, inventé par l'ingénieur, et lui encore lui, René Vuaya. Dans les années 80, un groupe issu de la gauche prolétarienne, qui est une organisation d'extrême gauche, qui participe à la création d'un groupe terroriste, anarcho-communiste, qui assassinera le président de Renault, Georges Bress, le 17 novembre 1986, car il avait procédé à un licenciement de plusieurs salariés, et en tant que représailles pour l'assassinat de Pierre Auvernay, qui était un ouvrier maoïste. En 1984 sort l'Espace, le premier monospace qui sera un succès. Il s'en aura vendu 1 245 000. La même année, la Renault 25 est lancée, la berline haut de gamme de Renault, qui connaîtra un grand succès. Elle se vendra à 780 000 exemplaires. Ensuite sortira la Safran, ainsi que la Velsatis, qui se vendra 10 fois moins que la Renault 25. Dans les années 2000, Renault investit dans Avto Framos, qui est un groupe Renault en Russie, ainsi que le coréen Samsung Motors, qui donnera naissance ensuite à Dacia, avec la fameuse voiture à 5 000 €, la Dacia Logan. Le 8 décembre 2007, un accord est fait entre Renault et Lada.
En 2013, Renault-Nissan et Russian Technologies finalisent l'accord avec Lada. Cette même année, Renault produit le crossover, le Renault Captur. En 2015, Renault produit le Renault Kadjar, un véhicule doté de 4 roues motrices. En 2019, Renault sort la Clio 5, une sorte de Clio 4 restylée. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous souhaite de mettre un like à cette vidéo, de partager, de commenter. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine.